Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. I'ma go get it, they waiting for blessings. I've been taking L's and I lost they lessons. They get the money, I got an obsession. If trap is a sport, then it'll be my profession. Tell you the truth, I don't got no confessions. I don't know why lately I feel aggression. I'ma go get it, they waiting for blessings. I keep taking L's and I lost they lessons. And it's stupid, not ruin my session. I'm still getting money during a recession. Allez, ça va mieux et ça fait 3-2 pour les Bleus. Kylian Mbappé. Puis c'était bien joué avec Giroud. Oh, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute. Oh, la joie collective parce qu'ils ont tous. Mbappé, un nom qui n'est plus à présenter, des plus jeunes aux plus vieux, tous ceux qui ont eu à voir un match de football savent qui il est, ce qu'il est, sur le terrain, une véritable machine de guerre, tout ce qu'il faut, un tout en un, courir, dribbler, marquer. Mais hors du terrain, loin de la sueur, des cris, du ballon, qui est-il réellement? Comment en est-il arrivé là? Est-ce juste un coup de chance ou un destin tout tracé depuis le départ? Apprêtez-vous à découvrir une histoire des plus inspirantes. Apprêtez-vous à découvrir l'histoire de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, de son nom complet Kylian Mbappé Letain, est né le 20 décembre 1998 à Bondy, une banlieue parisienne, située dans le 19e arrondissement de Paris. Son père, Wilfried Mbappé Letain, est de nationalité camerounaise et ancien footballeur devenu entraîneur pour les moins de 15 ans aux AS de Bondy. Et sa mère, Faiza Lamari, de nationalité française, était handballeuse. Depuis toujours, Kylian est entouré de sportifs, comme vous avez pu l'entendre précédemment. Quelque chose qui lui aurait poussé, lui aussi, à en devenir un. Mais apparemment, ce n'est pas la seule chose qui poussera Kylian vers le foot. Très jeune, il éprouve déjà un engouement particulier pour ce sport. Et de plus, il est doué. Beaucoup plus doué que la plupart des enfants de son âge. Mais on ne peut pas dire que c'est le cas à l'école. Comme élève, Mbappé est plutôt du genre désordonné et turbulent. Il préfère nettement les terrains de foot aux salles de classe. Ses parents, de leur côté, sont ravis de voir leur petit garçon être aussi doué au foot et aimeraient d'ailleurs l'encourager. Mais ils ne veulent surtout pas qu'il en oublie les études. Alors ils se mettent tous d'accord et décident que Kylian ne jouera que s'il réussit à l'école. Un arrangement que le petit Kylian accepte volontiers. Pour lui, tant qu'il peut jouer, il est prêt à tous les sacrifices. Alors qu'il n'a que 6 ans, il rentre aux AS Bondy, un club de foot réputé pour accueillir des enfants de footballeurs pros et où son propre père est entraîneur. Là-bas, Kylian se fait remarquer de tous, tant par sa vitesse que par ses dribbles exceptionnels qui ne laissent personne indifférent, surtout pas les clubs, alors il ne tarde pas à se l'arracher. D'ailleurs, en 2013, alors qu'il n'a que 15 ans, il rejoint l'AS Monaco et 2 ans plus tard, en 2015, il remporte le championnat de Ligue 1. Oh, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait... L'année qui suit, il décroche son baccalauréat en technologie de sciences et de management. Mais pour lui, il est hors de question de porter un costard à cravate et d'aller s'asseoir dans des bureaux à longueur de journée. Ce qu'il veut, c'est jouer au foot. Et c'est alors ce qu'il compte faire. En 2017, il décroche ses crampons de l'AS Monaco et se tourne vers le Paris Saint-Germain, un club qui pourrait lui apporter beaucoup plus. Et en parlant de beaucoup, son transfert au PSG a été négocié à 180 millions d'euros, étant ainsi la deuxième plus grosse somme de transfert pour un joueur de football derrière Neymar. En 2018, il apparaît alors dans la liste sélectionnée par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Russie. Mbappé a alors 19 ans et c'est un rêve qui se réalise et il compte bien en profiter. Il ne tarde pas alors à se faire remarquer. Il mène son équipe en finale et réalise un exploit en inscrivant un doublé, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur au monde à inscrire un but en finale de Coupe du Monde, permettant ainsi à son équipe de remporter leur match contre la Croatie de 4-2 et rentrer avec la coupe.
Par la suite, il n'a fait que nous surprendre davantage grâce à ses compétences et son talent irréfutable. Et ce talent, il est très bien récompensé. Sa popularité explose et il devient l'un des joueurs les plus populaires au monde. En plus, il apparaît en 2017 dans le top 10 des plus prestigieuses récompenses pour des footballeurs, le Ballon d'Or. Malgré tout ceci, toute cette popularité, Kylian n'oublie pas d'où il vient. Un jour, c'est avec beaucoup de respect et d'admiration qu'il adresse sa reconnaissance à l'un de ses premiers clubs, l'AS Monaco, dans un tweet qui fait beaucoup d'admirateurs. En plus d'être doué et doté d'un incroyable talent, Kylian sait aussi faire preuve de gentillesse et d'humilité, devenant ainsi un modèle pour toute sa génération. Néanmoins, cela n'empêche pas qu'il ait à recevoir le mécontentement de plusieurs personnes suite à certaines décisions prises, une situation dans laquelle plusieurs joueurs de renom avant lui ont eu à faire face. On n'oubliera pas cette lettre d'adieu adressée aux supporters de l'AS Monaco, furieux de le voir partir. Dans cette lettre, il dit, et je cite, « Je voulais simplement vous remercier de tout l'amour que vous m'avez donné durant notre temps passé ensemble. Jamais on ne m'a témoigné autant d'affection, de soutien et apporté autant de force. Je sais que certains d'entre vous ne comprennent pas mon choix et qu'un sentiment de colère est né en vous. Je le comprends. Je comprends aussi que certains sifflaient lors de notre dernière rencontre, car de fausses informations ont circulé tout au long du feuilleton Mbappé. Mais une chose est sûre, vous pouvez être en colère, me détester ou même me siffler. Mais vous ne pouvez jamais m'empêcher de vous aimer, car la vérité est là. Je vous aime. » Difficile alors de ne pas aimer Kylian Mbappé, celui pour qui la carrière continue d'ailleurs de briller. Le 9 novembre 2022, Didier Deschamps déroule une fois de plus la liste de joueurs qui représenteront la France à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et naturellement, le nom de Mbappé en fait partie. L'histoire se répète alors. L'équipe de France se hisse très facilement entre les équipes et atterrit en finale. Mais cette fois, face à un adversaire coriace, l'Argentine de Lionel Messi. Le match est vraiment serré. Mbappé réussit tout de même à inscrire 3 buts dans les filets des Argentins, quelque chose que personne n'avait fait depuis 1966. Mais tout le monde connaît déjà la suite. L'Argentine remporte la coupe. Malgré le goût amer de l'échec qu'il ressent, Kylian ne baisse surtout pas les bras. Il revient plus fort encore. Comme un ballon, il sait rebondir sur chaque difficulté pour atteindre le sommet. Il va sans dire que Kylian a atteint toute la notoriété qu'un joueur de football rêve d'avoir, c'est-à-dire la popularité, le prestige des fans qui le soutiennent. Tout comme Pelé, Zidane ou Maradona, le nom de Kylian ne s'effacera jamais des cœurs de tous les supporters de football dans le monde, bien que le jeune Français de 26 ans n'a pas encore fini de nous émerveiller.